Bonjour, la loi de finances 2013 est très restrictive en matière de cession d'entreprise. Pourquoi? Qui est concerné et quelles solutions reste-t-il à tous ceux qui souhaitent vendre une entreprise nouvellement créée? Réponse sur ce plateau avec Jean-Marc Pallon, président d'OTC, et Bertrand Herman, avocat fiscaliste chez Taylor Wessing. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Alors Jean-Marc, en deux mots, quel est le problème? Le problème est simple. Depuis la dernière loi de finances, les plus-values de cession d'actions et de parts de société sont tout simplement taxées au taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu et le taux majoré des prélèvements sociaux. D'accord. Ce qui signifie, tout simplement, c'est que l'imagination toujours aussi grandissante de nos gouvernements conduit à une situation que le fruit du travail de nos chefs d'entreprise, parfois le travail de toute une vie, peut être taxé jusqu'à plus de 62%. Bon, c'est un problème pour votre activité. Vous dire que ce ne serait pas un problème serait vous mentir. Alors, même si nous ne sommes pas des particuliers, des personnes physiques, puisque ce régime s'applique à des personnes physiques et nous sommes un fonds d'investissement, évidemment, nous avons des impacts. Alors, heureusement, dans ce monde de brut, il y a quand même des solutions, ce qui est une bonne nouvelle pour les dirigeants, actionnaires et chefs d'entreprise. Alors, Bertrand, quelles sont ces solutions ? Alors, la loi de finances prévoit néanmoins un régime favorable pour les créateurs d'entreprises souhaitant céder leur société. Dans cette hypothèse-là, la plus-value ne sera pas imposée à l'impôt sur le revenu, mais un taux forfaitaire de 34,5%. D'accord, jusque-là, je vous suis. Mais voilà, ce régime nécessite de remplir un certain nombre de conditions. Qui sont notamment liées à la société, à l'exercice d'une activité au sein de la société pendant au moins 5 ans au cours des 5 dernières années précédant la cession, et également le fait d'avoir détenu au moins 10% du capital pendant au moins 2 ans au cours des 10 dernières années. Mais ça ne concerne pas tout le monde, alors pour les autres? Alors pour les autres, il existe aussi deux autres dispositifs, appelés le report d'imposition sous condition de remploi et l'apport-cession. Schématiquement, le premier dispositif, le report d'imposition, consiste pour une personne à céder son entreprise et à ne pas être imposée sur la plus-value sous réserve de réinvestissement dans certains actifs dans un certain délai. D'accord. Le second dispositif, l'apport-cession, consiste pour une personne à apporter ses titres préalablement à la cession à une société qu'elle constitue à cet effet ou non, et que ce soit la société qui cède les titres. Dans cette hypothèse-là, le produit de la cession sera au niveau de la société et non au niveau de la personne physique, mais sera totalement exonéré d'impôts. Alors quelles sont les conditions que doivent remplir les vendeurs? Les deux régimes permettent de répondre, on va dire, aux besoins et aux contraintes de chacun des entrepreneurs. Par exemple, il y a des différences en matière de support d'investissement et de modalité d'investissement. Dans les deux hypothèses, que ce soit le report d'imposition ou l'apport-cession, le cédant doit réinvestir au moins 50% de son produit de cession dans un délai de 2 ans. Cela étant, en matière de report d'imposition, il peut réinvestir dans des sociétés, mais également dans des parts de FCPR, de FIP ou de FCPI. En revanche, pour l'apport-cession, il ne peut réinvestir que dans des sociétés opérationnelles. Mais vous pouvez également participer au financement d'actifs. On a deux régimes qui permettent de répondre en fait aux contraintes et aux besoins de chacun des investisseurs. Jean-Marc, justement, vous avez des solutions, vous, dans ce domaine ou pas? En l'écoutant, qu'est-ce que ça vous inspire? Votre perspicacité vous honore, Bogdan. Vous le savez peut-être, Bogdan. Non, OTC, qui est spécialisé dans le financement de PME et de l'accompagnement de chefs d'entreprise, se devait d'avoir évidemment des solutions. Alors concrètement, ce que nous rencontrons, c'est deux typologies de chefs d'entreprise. Vous avez le chef d'entreprise qui vient de vendre sa société et qui a envie de rester très actif et impliqué dans le monde de l'entreprise. Alors pour ce dernier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui proposer toute une série d'opportunités d'investissement dans des entreprises traditionnelles sur des secteurs d'activité qui sont très diversifiés, des entreprises que nous connaissons bien, que nous finançons, que nous souhaitons encore accompagner. Ça sera l'occasion de remployer une plus-value pour un investisseur, je dirais, à nos côtés, mais également peut-être s'il le désire, d'avoir un poste dans un conseil d'administration, un conseil de surveillance, voire même avoir une fonction opérationnelle. Pour le chef d'entreprise qui, lui, n'a pas du tout envie de rester, d'être actif, qui veut concerner le fruit de ce travail, je dirais, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'aversion par rapport au risque. Une des spécificités d'OTC, vous le savez, c'est que nous avons développé des solutions d'investissement dans le domaine de l'hôtellerie, des containers maritimes, d'activités de marchand de biens immobiliers, qui sont des solutions d'investissement dans des actifs tangibles, des biens réels, dits de rendement, qui sont éligibles à ces dispositifs, et ce qui est une bonne nouvelle. En fait. Alors justement, je suis conseiller. Comment est-ce que je fais avec mon chef d'entreprise? Je vous l'amène, qu'est-ce que je lui dis? Idéalement, oui. Idéalement, oui. On va dire que c'est déjà, tout d'abord, c'est du sur-mesure. C'est vraiment du service. Donc il est important de pouvoir rencontrer assez rapidement le chef d'entreprise. Beaucoup d'écoute, beaucoup de flexibilité pour comprendre quel est son besoin et la stratégie d'investissement qui sera la plus appropriée. Comme le disait Bertrand, quelque sorte, selon les cas de figure, il sera peut-être plus opportun d'investir en direct dans une PME ou dans un FCPR, ou plusieurs FCPR, dans un cas de figure pour avoir peut-être une plus forte diversification patrimoniale grâce à la gestion collective, on va dire avec l'effet de masse.
De l'autre côté, à travers un mandat de gestion que nous gérons pour faire de l'investissement en direct, bien évidemment, et qui sera beaucoup plus personnalisé sur mesure. Donc rencontrer le chef d'entreprise rapidement, bien évidemment, et pouvoir le conseiller très en amont sur la stratégie à mettre en place en matière d'emploi. Alors très vite pour terminer, l'ISF c'est bientôt? Et oui, avec les beaux jours, l'ISF, c'est pas une très bonne nouvelle. Non mais bon, c'est comme cela. Oui. Donc en ce qui nous concerne, écoutez, nous aurons évidemment une offre ISF, ce qui ne sera peut-être pas pour vous surprendre. 2 thématiques d'investissement que nous mettons en avant. Une première partie qui est l'hôtellerie, une autre qui est l'investissement dans des entreprises traditionnelles. L'hôtellerie est une thématique que l'on va faire à travers un fonds, le FIP OTC Patrimoine des Hôtels numéro 3, qui est le 7e fonds dans cette thématique. Une thématique qui est très appropriée, je dirais, pour l'ISF, parce qu'on investit dans un actif tangible avec très peu de volatilité sur le capital initialement investi attendu, donc ce qui est assez important, qui est une thématique qu'on traite également en mandat de gestion, ce qui va permettre à des plus gros ISF de pouvoir investir en direct, d'être co-actionnaires en direct dans un certain nombre d'hôtels, donc de diversifier également leurs risques de cette manière-là. Et l'entreprise traditionnelle, nous allons plutôt privilégier des entreprises matures, au stade de capital développement, dans un très grand nombre d'entreprises, également pour diversifier le risque. Donc vous avez plein de solutions si je comprends bien. Toujours, il faut bien. Jean-Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Bertrand, vous aussi, merci beaucoup et grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour un prochain Avec plaisir. numéro. Merci. Merci Bogdan.